أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît important de faire quelques remarques préliminaires concernant la conférence. Tout d'abord, cette conférence s'inscrit dans un but purement scientifique tendant à la recherche de la vérité. Il sera procédé à une étude objective au cours de laquelle je serai amené à formuler quelques critiques, des critiques exigées par le constat demandé, exigées par l'état des lieux que je vais faire, non pas dans un esprit partisan ou tendancieux, mais des critiques tout à fait objectives. Mon rôle en tant que chercheur se limite à informer, à rappeler. Je n'ai nullement l'intention de fustiger telle ou telle croyance, ni encore moins de dicter aux gens ce qu'il faudrait faire en matière de religion. Je vous expose des données réelles et c'est à vous qu'il appartient de tirer les conclusions qui vous paraissent judicieuses. Bien que je sois né musulman, sachez que la conviction ne m'a pas été transmise par mes parents. Mes parents m'ont transmis le titre, bien sûr, le nom, mais la conviction, je l'ai acquise grâce à Dieu et au moyen de mes propres efforts de recherche, au vu desquels et au vu de mes prières, bien sûr, Dieu m'a guidé. Parce que celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer, et celui que Dieu égare, personne ne peut le guider. La foi n'est pas transmissible par succession. Elle doit être acquise. Faute de quoi, elle est superficielle, et elle peut disparaître ou dégénérer à tout moment. Il y a des millions de musulmans héréditaires qui n'ont de l'islam que le nom, qui n'ont pas lu le Coran ou qui ne l'ont pas compris. Comme il y a des millions de chrétiens qui n'ont pas lu la Bible ou qui ne l'ont pas compris. Compte tenu du progrès scientifique, compte tenu de l'évolution de l'homme, le temps n'est plus à la transmission de la religion par succession. De même que les conversions par oui-dire ou par contrainte n'ont plus lieu en ce temps-ci, où la science et l'homme ont beaucoup évolué. La foi doit être acquise par le savoir, par la recherche et par les connaissances. Le Coran n'est pas l'apanage des Arabes ou des musulmans, de même que la Bible n'est pas la propriété des Juifs et des chrétiens. La preuve est qu'il y a beaucoup d'Arabes non musulmans, comme il y a beaucoup d'Européens non chrétiens. Il y a des musulmans en Europe, comme il y a des chrétiens parmi les Arabes. Le mot islam veut dire tout simplement soumission à Dieu. Dans cette conférence,
les juifs et les chrétiens seront désignés par le terme gens du livre. La loi, la Torah, le Pentateuque sont des synonymes. La Bible et le Coran sont les livres saints qui constituent le fondement essentiel des trois religions dites monothéistes. Je n'aurai pas suffisamment de temps pour vous exposer les points communs et les différences entre les gens du livre et les musulmans, mais j'essaierai de vous parler de l'essentiel de leur position réciproque. Mis à part quelques chrétiens qui semblent croire en une partie seulement du Coran, la plupart des gens du livre n'entendent pas reconnaître ni l'apostolat du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ni l'origine divine du Coran. En revanche, les musulmans croient en tous les livres et en tous les prophètes avant Mohammed. Cette croyance découle d'une directive du Coran. Le Coran dit ceci: dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaïl, à Ishaq, à Yacoub et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux, nous sommes soumis à Dieu. C'est le verset numéro 136 de la sourate 2. Cependant, les musulmans font des réserves en ce qui concerne l'authenticité des textes actuels de la Bible. Loin de mettre en doute la réalité des messages révélés à Moïse et à Jésus, les musulmans soutiennent que les textes actuels de la Bible ont subi de nombreuses altérations et ont déformé et faussé le sens de la parole divine. Il y a beaucoup d'erreurs dans ces textes qui ont été commises par les scribes, les copistes et les traducteurs. Ces erreurs transmises d'une copie à l'autre, d'une traduction à l'autre, se sont répétées et hypertrophiées au fil des siècles. Il y a des additions et des omissions, volontaires et involontaires. Les traductions ne sont pas conformes à l'original. Les copistes ont commis des fautes d'inattention. Des passages importants font défaut. D'autres y figurent, bien qu'ils ne proviennent que des opinions humaines. Bref, les musulmans réclament les originaux des textes sacrés. Donc, la question d'authenticité des textes est le problème numéro 1 qui
demeure posée entre les gens du livre et les musulmans. D'où la question suivante. Les textes sacrés que nous possédons actuellement, à savoir la Bible et le Coran, sont-ils l'expression exclusive et sans mélange de la parole divine? C'est cette question que nous devons étudier dans cette conférence. Il faut rappeler que, bien sûr, avant de répondre à cette question, le critère de base pour juger de la valeur authentique d'un livre sacré est l'absence de contradiction. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Aussi bien les musulmans, les théologiens et savants musulmans, que les théologiens et savants chrétiens et juifs. Parce que, c'est vrai dans un sens, la parole de Dieu ne doit ni contredire les vérités de l'univers, ni se contredire elle-même. On va donc procéder à une confrontation des textes sacrés entre eux-mêmes d'abord, une confrontation interne, et puis par rapport aux vérités du monde extérieur, par rapport aux choses qui ont été prouvées scientifiquement ou par l'histoire. Dans une première partie, on va étudier la nature des textes, et dans une seconde partie, leur contenu. La Bible. La Bible se compose de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'Ancien Testament comprend la loi, les prophètes et les autres écrits. Il y a au total 39 livres. Le Nouveau Testament comprend plusieurs catégories de livres, totalisant 27, dont 4 seulement reconnus canoniques par les églises chrétiennes. Le Coran est le dernier message de Dieu révélé aux hommes par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par son intermédiaire. C'est un livre unique composé d'un seul recueil. Il a été révélé en langue arabe, écrit et appris par cœur en langue arabe. En ce qui concerne la Bible, on ne possède pas l'original de la Torah ni l'original de l'Évangile. Nous n'avons que des copies manuscrites. Sans doute, le message de la Torah a existé par écrit au temps de Moïse, mais l'Évangile n'a pas connu une forme écrite au temps de Jésus. Le premier évangile, celui de Marc, a été composé 40 ans après l'ascension de Jésus. Moïse, et salut sur lui, avait reçu la Torah vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais la canonicité de la Torah n'a pas été faite avant la deuxième moitié du Ve siècle avant Jésus-Christ. Au cours de cette longue période,
c'est-à-dire 8 siècles. 8 siècles se sont passés avant que n'apparaisse la canonicité du premier livre de la loi. Au cours de cette longue période, la loi a subi d'horribles dommages à cause des guerres et des troubles qui déchirèrent Israël au temps de Jéroboam, de Nabuchodonosor, etc. D'abord, il y a 2 événements mentionnés dans la loi elle-même, c'est-à-dire dans la Bible, et qu'il convient de citer. Premièrement, la loi fut brisée par Moïse lui-même, Exode 32, 19. Deuxièmement, la loi fut brûlée par les Chaldéens, 2 Rois 25, 9. Or, ces livres, certains perdus, d'autres endommagés, ne furent restaurés, reconstitués que sur la base de la mémoire personnelle de certains érudits, des intellectuels, des historiens, etc. À propos de l'évangile, la question n'est pas moins compliquée. Jésus et ses disciples parlaient l'aramien, mais le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Est-ce qu'il existe un évangile écrit en aramien, langue de l'époque? On ne sait pas. On ne possède pas l'original de la traduction grecque. Il y a une quantité d'évangiles dont 4 seulement furent reconnus canoniques. La question donc demeure posée. Pourquoi 4 seulement? Et pourquoi pas un seul, puisqu'il y a un seul évangile? Alors, une quantité d'évangiles fut rejetée, dont celui de Barnabé revêt un intérêt particulier. Dans la mesure où figure clairement et explicitement l'annonce de l'avènement des prophètes de l'islam. Les auteurs des 4 évangiles ne sont pas les témoins oculaires des événements qu'ils relatent. Marc, auteur de l'un des plus anciens évangiles, n'était ni disciple ni suiveur de Jésus. On dit qu'il était en dernière étape suiveur de Pierre. Alors l'évangile selon Marc, qui est écrit dans des circonstances obscures en ce qui concerne la date, l'auteur et la place de composition, fut accepté comme canonique, tandis que l'évangile selon son maître Pierre fut rejeté. Le Coran est tout à fait différent. Le Coran a été dicté au prophète Mohammed par l'ange Gabriel pendant une période de 23 ans. Parce que la descente du Coran en versets ou en groupe de versets s'est échelonnée sur une période de 23 ans. Au cours de cette période, l'ange Gabriel a fait le va-et-vient entre Allah, Dieu, et le prophète Mohammed. Au fur et à mesure de la révélation des versets, le prophète apprenait par cœur les versets qui lui étaient révélés. D'ailleurs, il ne savait pas lire ni écrire, il était analphabète. Alors, il les apprenait par cœur et il chargeait ceux de ses compagnons qui savaient lire et écrire de les noter par écrit. Ces derniers les apprenaient en les notant
c'est-à-dire tout en les notant par cœur, tout en les notant, ils les apprenaient par cœur. Et le prophète récitait le Coran devant l'ange Gabriel chaque Ramadan. C'était une espèce de test, d'examen qu'il passait devant l'ange Gabriel, lequel contrôlait la mémoire du prophète Mohammed et sa capacité de retenir le Coran. Avant sa mort, le prophète avait récité 2 fois le Coran devant l'ange Gabriel. La classification du Coran en chapitres et en versets a été faite par le prophète lui-même sous l'inspiration de Dieu. À sa mort, plusieurs centaines de musulmans connaissaient par cœur le Coran. Et il y avait une parfaite concordance entre le Coran écrit et le Coran appris par cœur. L'assemblage du Coran en un seul recueil fut commencé par le premier calife et poursuivi et achevé par le 3e calife Othman ibn Affan. C'est dire que tous ces facteurs ont contribué à la conservation du Coran aujourd'hui uniformément inscrit dans la mémoire de plusieurs millions de musulmans. Le Coran trouve lui-même sa nature divine. Comment? Premièrement, le fait qu'il soit retenu en mémoire par des millions de musulmans de langues et de cultures différentes implique un pouvoir d'imprégnation en soi miraculeux, parce qu'il n'est pas facile quand même de retenir en mémoire, d'apprendre par cœur un livre comme le Coran. Est-ce qu'on a appris par cœur la Bible? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on a appris par cœur la Torah? Non. Est-ce que quelqu'un connaît par cœur l'Évangile? Non. Est-ce que quelqu'un connaît par cœur les psaumes? Non. Deuxièmement, les spécialistes de la rhétorique considèrent le Coran comme une œuvre d'art, une merveille littéraire, si bien qu'ils s'accordent à lui reconnaître sa nature surhumaine. Des hommes de lettres, des poètes, des intellectuels, autant des prophètes, furent incapables de l'imiter après de multiples tentatives et essais, mais ce n'était pas possible. D'ailleurs, le Coran leur a lancé un défi, et le défi est toujours en vigueur. Il est actuel. Troisièmement, le Coran a évoqué des événements sur le passé, le futur, qui étaient totalement inconnus à l'époque des prophètes. D'abord, en ce qui concerne les Romains, le Coran a prédit leur défaite, puis leur victoire. Quelques années après, c'est dans la sourate 30 qu'on trouve l'histoire des Romains. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin, mais ils seront vainqueurs dans moins de 10 ans. Ce verset fut révélé en l'an 614 lorsque les Romains étaient vaincus par les Persans au temps d'Héraclius, mais
en l'an 622, ils commencèrent à remporter la victoire, comme cela fut prévu et prédit par le Coran. Concernant Al-Walid ibn al-Mughira, un personnage mécréant, païen, qui se moquait du Coran, qui refusait de l'entendre, Allah a dit à son propos, bon, ce personnage, cet individu, nous le marquerons sur le nez. Quand on lui récite nos versets, il dit, vieille sornette, nous le marquerons sur le nez. 13 années se sont écoulées après la révélation de ce verset, et Al-Walid ibn al-Mughira succomba à un coup sur le nez au cours de la bataille de Badr. On va voir maintenant le contenu. On a vu à peu près ce qui en est de la forme du texte. On va voir maintenant leur contenu. Bon, je vais procéder à une brève comparaison sur la base de certains thèmes considérés comme essentiels en matière de religion, à savoir Dieu, les prophètes, l'histoire et la science. Dieu selon la Bible. Il faut reconnaître que la Bible contient de nombreuses affirmations de principes monothéistes. On y trouve les attributs d'un seul Dieu, créateur et puissant. De sérieuses allusions sont faites à un Dieu unique, miséricordieux, bienveillant, éternel, incomparable, infatigable, qui a dispensé l'enseignement à Jésus et qui l'a envoyé. De tels passages portent en eux-mêmes la preuve de l'origine divine et c'est clair. Cependant, on est frappé de lire par endroits le contraire de ces affirmations. Là où les scribes nous présentent l'image d'un Dieu faible, qui se fatigue, qui a besoin de repos, qui regrette d'avoir créé l'homme, qui se battit avec Jacob sans pouvoir l'emporter sur lui, qui ne pouvait pas déposséder les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer, etc., etc. Quelques scribes des évangiles confondent Dieu et Jésus. Selon Jean, Dieu est considéré comme Père et Jésus comme Fils au sens génétique du terme. Tandis que selon les autres évangiles, Jésus n'était qu'un serviteur de Dieu. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Matthieu 12, 18. Le Dieu d'Abraham, d'Ishaq et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Actes des Apôtres 3, 18. Donc ce terme Fils de Dieu est interprété à contresens par l'Évangile selon Jean. Ce terme est employé pour d'autres hommes que Jésus. Donc le terme Fils de Dieu, ou bien sa signification renvoie à serviteur de Dieu, et par conséquent on ne s'étonne pas de lire dans les autres évangiles, à part celui de Jean, que
Adam est considéré comme fils de Dieu et que Salomon est considéré comme fils de Dieu, ou Jean, il se trompe jusqu'au cou, parce que là, l'évangile selon Jean considère Jésus comme étant le Fils de Dieu. Luc 3,38 dit Adam est fils de Dieu. Ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5,9. David dit, Dieu m'a dit, c'est ton fils Salomon qui bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi comme fils, et moi, je serai pour lui comme un père. 1 Chronique 28,6. Le Coran donne des explications claires et nettes sur ce qui est Dieu. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Dit, c'est lui Dieu, seul et unique, Dieu l'absolu, il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté, nul ne lui est semblable ou égal. Sourate 112. Dieu ne s'est pas donné de fils. Il n'y a pas de divinité à côté de lui, sinon chaque divinité s'attribuerait ce qu'elle aurait créé. Certaines d'entre elles seraient supérieures aux autres, mais gloire à Dieu, très éloigné de ce qu'ils inventent. Sourate 23, verset 91. Oui, ceux qui disent Dieu est le troisième de droit sont impies. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Sourate 5, verset 73. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se présentent au miséricordieux comme de simples serviteurs. Tous viendront à lui un par un le jour de la résurrection. Sourate 19, verset 93. Nous avons créé en 6 jours les cieux, la terre et ce qui se trouve entre les deux, sans éprouver aucune fatigue. Sourate 50, verset 38. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Dieu est en vérité celui qui est fort et puissant. Sourate 22, verset 74. La Bible dit que le Seigneur descendit pour voir la tour que les hommes bâtissaient, que bâtissaient les fils d'Adam. Le Coran dit que Dieu n'a pas besoin de descendre pour connaître ce qui se passe sur la terre. Il connaît tout, il connaît tous les mystères et tous les secrets des cieux et de la terre. Il connaît ce que vous cachez, ce que vous divulguez. Il connaît parfaitement le contenu des cœurs. Selon la Bible, le guerrier est l'un des plus beaux noms de Dieu. Le Seigneur est un guerrier. Exode 15, 3. Tel un dormeur, le Seigneur s'éveille. Tel un brave que le vin ragaillardi, il frappa ses ennemis par derrière. Psaume 78, 65, 66. Au contraire, le Coran enseigne que la paix est l'un des plus beaux noms de Dieu. Il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui, il est le roi, le saint, la paix,
Sourate 59, verset 23. Dieu dirige ainsi dans le chemin du salut ceux qui cherchent à lui plaire. Chaque fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Dieu l'éteint. Ils s'efforcent de corrompre la terre, Dieu n'aime pas les corrupteurs. Sourate 5, verset 63. S'ils inclinent à la paix, fait de même. Dieu les appelle au séjour de la paix. Sourate 10, verset 25. On va voir maintenant les prophètes, le deuxième thème. Les prophètes selon la Bible. La Bible enseigne d'une part que les prophètes sont des hommes choisis parmi les plus justes et les plus pieux pour diffuser, choisis par Dieu bien sûr pour diffuser ses messages. Elle fait l'apologie de Noé, d'Abraham, de Moussa alayhi salam, de David, de Salomon, qui se distinguaient par leur intégrité, leur haute qualité morale. Et d'autre part, sous la plume du scribe bien sûr, elle les accuse de malhonnêteté et des pires méfaits d'immoralité et de mécréance. Elle accuse Moïse et Aaron de ne pas être honnêtes vis-à-vis de Dieu. Elle accuse David d'avoir commis l'adultère avec la femme de son soldat Uri. En plus, il conspira contre lui, le fit mourir pour épouser sa femme. 2 Samuel 11, 1, 27. Elle accuse Salomon d'être polythéiste à sa vieillesse. Il adorait les dieux de ses 1000 femmes. Elle accuse Lot d'avoir commis l'adultère avec ses 2 filles. Elles lui firent boire du vin et couchèrent tour à tour avec lui. Elles devinrent enceintes de leur père. L'aînée donna naissance à un enfant, à un fils qu'elle appela Moab. Et la cadette donna naissance à un fils qu'elle appela Ben-Ami. Le premier est le père des Moabites aujourd'hui, et le second est le père des fils d'Ammon aujourd'hui. On trouve ça dans Genèse 19, 30, 38. Elle accuse Ammon, fils de David, d'avoir violé sa sœur Tamar. 2 Samuel 13, 1, 22. Elle accuse Absalom, fils de David, d'avoir violé les concubines de son père sous les yeux de tout Israël, c'est-à-dire en plein public. L'Évangile. Dans Matthieu 5, 17, Jésus approuve la loi et les prophètes avant lui. Tandis que dans l'Évangile selon Jean, Jésus insulte tous les prophètes avant lui, les traitant de voleurs et de brigands, incapables de sauver les fils d'Israël. Jean 10, 7, 10. Le Coran innocente les prophètes de toutes les calomnies, de mécréances et d'inconduites mentionnées dans la Bible. Il exalte leur vertu et leur mérite à cause de leurs bonnes œuvres, de leur piété, de leur sincérité. Les prophètes ont une place élevée auprès de Dieu. Écoutons le Coran.
Tel est notre argument que nous avons donné à Abraham contre son peuple. Nous élevons de plusieurs degrés qui nous voulons. Nous lui avons donné Ishaq et Jacob, que nous avons tous deux bien guidés, et Noé de même, nous l'avons bien guidé auparavant, et de sa progéniture sont David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Haroun. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs, et Zacharie, Jean, Jésus, Élie, tous font partie des vertueux. De même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, à tous, nous avons donné une prééminence sur les humains. Et certains de leurs pères, de leur progéniture et de leurs frères, nous les avons élus et guidés à une voie rectiligne. Ceux-là, à qui nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie, ceux-là que Dieu a bien guidés, c'est leur bonne orientation que tu dois suivre. Sourate 6, versets 83-90. Le Coran innocente Moïse et Haroun des péchés d'infidélité contre Dieu. Le Coran dit ceci. Mentionne dans le livre Moïse, il fut doué d'une foi sans mélange et il fut messager prophète. Nous lui octroyâmes par un effet de notre miséricorde son frère Aaron comme prophète. Sourate 19, versets 51-52. Nous avons comblé de faveur Moïse et Haroun, nous les avons délivrés tous deux, ainsi que leur peuple, d'un terrible cataclysme. Nous les avons secourus et ils furent vainqueurs. Nous leur avons donné le livre parfaitement clair, nous les avons guidés sur la voie droite, paix sur Moïse et sur Haroun. Sourate 38, verset 114. Le Coran innocent David, des péchés d'immoralité également, mentionne notre serviteur David, doué de force et plein de repentir. Nous avons affermi sa royauté, nous lui avons donné la sagesse et l'art de prononcer les jugements. Il a près de nous une place et un beau lieu de séjour. Sourate 38, verset 17, 25. Le Coran innocente Salomon de l'accusation de polythéisme. À David, nous avons donné Salomon, quel excellent serviteur. Il est plein de repentir. Oui, Salomon a près de nous une place et un bon lieu de séjour. Sourate 38, verset 20-40. On va voir l'histoire maintenant. D'abord selon la Bible. Et pour le dire tout de suite, la confrontation de la Bible avec certains faits historiques réels révèle l'existence de beaucoup d'erreurs et de contradictions incompatibles avec la vérité de la parole divine. Il est évident que ces contre-vérités ne peuvent résulter que des manipulations humaines, parce que Dieu ne se trompe pas, il est infaillible, il est parfait, mais l'homme est imparfait. Les hommes sont sujets à l'erreur. C'est pour ça que les scribes relatent, quand ils relatent des faits historiques, ils se contredisent et ils contredisent la réalité du monde extérieur. Nous allons voir quelques exemples. Premièrement, d'après Genèse
et les autres sections du livre de la loi, l'âge de notre monde, de la création d'Adam à nos jours,